merci de rejoindre Dice Therapy pour le 3e épisode de la Living campagne du Roll & Play. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéliadam Galadondel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Si vous voulez être joueur sur cette campagne, stop, arrêtez tout, enlevez vos écouteurs, allez-vous-en. Vous n'êtes pas autorisé à nous écouter. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire, on a d'autres très bons podcasts, Pavillon Noir, Greenberg, très très sympa. Mais surtout, ne vous privez pas du plaisir de jouer cette campagne. Vous reviendrez plus tard quand vous aurez déjà joué ou quand vous voudrez la masteriser. Pour vous remémorer les événements de la dernière fois, vous, tous les 4, avez tous reçu une lettre de vos mentors respectifs qui vous enjoignaient de façon très très directive pour certains de les retrouver dans un petit village que vous ne connaissiez pas du tout. Le petit village de Vercol qui se trouve à la frontière entre Kouros et Opharmos. Vous avez fait des voyages pour certains longs, en particulier pour l'elfe Galéliadan, et pour les autres quand même qui ont dû traverser des montagnes comme Eleg, et des voyages un peu plus courts, mais peut-être tout aussi périlleux pour Jenkins et Enguerrand. Vous vous êtes retrouvés à Vercol et vous vous êtes aperçus que finalement, tous les 4, vous attendiez vos mentors. Vous avez été accueillis par un aubergiste absolument charmant qui vous a accueillis dans son auberge vide, en dehors de vous. Après un petit séjour de 2 journées, en fait, dans le village, vous avez été rejoint par une jeune fille, une certaine Elle, qui a convaincu votre barde et qui vous escorte, que vous escortez. Je ne sais pas bien dans quel sens ça fonctionne. Donc cette jeune fille, toujours avec vous. Nous l'escortons. Souvent accrochée au bras d'Enguerrand, qui le gêne pour jouer. Elle est venue malgré moi quand même. Hein. Elle est même collée au bras d'Enguerrand. Non, mais elle est venue malgré nous. Non, mais elle est là. Elle y est... Mais, vous avez fini. Donc vous avez... Non. Tranquille. Elle voulait vivre... Alors, attends, elle voulait vivre l'aventure. Elle vit l'aventure. Ouais, mais je vous rappelle, Enguerrand, que quand même, on doit faire preuve de discrétion et que, franchement, là, déjà, on est mal parti. Hein. Donc... Mais, la discrétion après est de avoir mise, attendu vos mentors dans ce petit village, et vous vous êtes aperçu qu'ils n'y arrivaient pas. L'aubergiste vous a convaincu que c'était pas du tout normal qu'ils arrivent en retard. Et puis, connaissant vos mentors, vous savez que c'est pas normal. Vous avez décidé de partir par la route de Norpont pour essayer de retrouver leurs traces ou d'aller à leur rencontre, tout du moins. Il y a eu un petit... Tout à fait. De là, vous aviez prévu d'aller jusqu'au relais du Corbeau d'Or. Et sur le chemin, en pleine nuit, vous avez été embusqué par une troupe de bandits assez hétéroclites avec une belle cape verte. Ça faisait appeler les poignards verts. Donc, Eleg, au péril de sa vie, a réussi à trancher le chef en 2. Pendant que vous autres cribliez... Grâce au groupe. Vous autres, vous aviez criblé de flèches et tranché des tendons d'Achille, etc. aux autres. Victorieux, vous avez repris votre route et vous venez d'arriver au relais du Corbeau d'Or. Vous avez déjà rencontré un certain Scapti, demi-ogre, qui s'est occupé de vos chevaux, ainsi que l'aubergiste, sa femme... que vous n'avez pas trop vu parce qu'elle était en cuisine, et sa jeune fille. Et un nain, marchand itinérant, un certain Timénès Arcoleptos, qui vous a racheté vos arbalètes, armures de cuir, etc. Vos prises de guerre, tout à fait. Notre trésor de guerre. Et donc on vous retrouve, vous étiez en train de dîner, en fait, c'était encore le soir, et juste au moment où on s'est arrêté, il y a un demi-orc qui est rentré dans la taverne, qui vous a pas salué, qui a pris son repas, et qui est reparti manger dehors. Et c'est là qu'on reprend. Ah oui, c'est ça. Sympa, je l'ai bien. Et d'ailleurs, l'aubergiste vous avait servi, je sais plus, il vous avait servi du gibier, hein, je crois. Moi, j'ai pris de l'eau. Certainement. Oui, ça, je me souviens. Non, Non, c'est dans l'autre. Oui, c'est dans l'autre. Délicieux. C'est la première. On avait pris des chambres dans Alors, des chambres. on est censé ça. On est quand? On est le soir, là?
On est le soir, oui, on va faire une pause. Ouais, Donc faut on est obligé de faire une faut qu'on pause. se repose. On est obligé. Oui. Vous êtes en si fait on doit dans dormir. l'après-midi, rappelez-vous, vous avez voyagé toute la nuit, vous êtes arrivé en bonne fin de matinée Exact. et vous étiez un petit peu fatigué, blessé et vous étiez dit que vous partiriez que le Exact. lendemain, il me semble. C'est ça. Oui. C'est ça parce que là, il s'occupait de nos chevaux, de la charrette, etc. Et donc, ça devait être disponible pour le lendemain. Mhm. Exact. Vous avez plus beaucoup de vie. Il y avait le relais. En effet, il n'y a plus beaucoup de points de vie. Il y a besoin d'un petit peu de repos quand même. C'est ça. Bah, on va en profiter pour se reposer. Hein. Oui, oui. Et puis on repartira frais le lendemain matin à la recherche de nos mentors. Très bonne idée. Vous avez de la salle d'auberge où vous êtes, vous sentez des odeurs de tarte aux pommes qui proviennent de la cuisine, des odeurs fort appétissantes. Les fenêtres à l'extérieur sont ouvertes parce qu'on est une après-midi de printemps, donc l'air est encore assez doux. Vous entendez dehors des bruits de quelqu'un qui travaille sûrement au niveau du potager, c'est sûrement Scapti, et quelques bruits de l'extérieur, les chevaux, etc. Après, ça a l'air assez calme. Donc, vous continuez votre repas. Timénès s'approche de vous, est très très intéressé. Il vous dit « Eh bien, mes amis, vous ne m'avez pas dit pourquoi vous venez dans ces terres reculées. Maintenant que nous avons fait affaire, mais nous sommes amis. » Il y a juste du monde vous, autour la ou pas petite fille de Elpire qui sert en fait, qui fait le service. Et l'aubergiste, il est parti en cuisine avec sa femme. Il y a juste Timénès. Eh bien, nous sommes à la recherche de personnes qui nous sont chères. Et qui serait passé dans le coin ces derniers temps. Et on serait parti vers le Et nord. vous recherchez tous la même personne ? Je parie que c'est une femme. Pas exactement. Non, non. Chacun une personne différente. Ah, donc vous recherchez 4 personnes. Un groupement de personnes. C'est intéressant. Exactement. Quand je suis arrivée ici, j'ai, heureusement pour moi, trouvé 4 hommes assez étranges qui m'ont aidé, puisque le l'essieu de ma charrette était brisé. Et ils m'ont aidé à amener mes affaires ici jusqu'au relais du Corbeau d'Or. Et ces messieurs, à quoi ressemblaient-ils? Étaient-ils un peu comme nous Effectivement, il y avait peut-être un peu un plus homme vieux avec des oreilles pointues, il y avait un chevalier assez martial, un homme un peu plus fantasque et un autre guerrier, me semble-t-il. Moi qui avais passé toute la nuit blottie sous ma charrette à attendre de l'aide, Et ces hommes allaient-ils vers le eh nord et bien, vous ont-ils ils dit m'ont où ils accompagné allaient? ici jusqu'au relais du Corbeau d'Or et ensuite ils n'étaient pas très loquaces. Ils m'ont juste indiqué qu'il allait affaire à Norpon. Un Nord-Pont. Ils m'avaient l'air pressés, inquiets même peut-être. Inquiets. Et ils sont partis à cheval. Oui, ils avaient tous de magnifiques montures. Et ils étaient que 4. Il n'y avait pas d'autres personnes avec eux. Non, ils étaient 4, tout à fait. Comme vous. Et ils étaient comment? Enfin, comment, dans quel état? Ils étaient excités, énervés, Oui, bien apeurés. fringants comme des guerriers sur les routes avec des armes et des montures. Après, ils avaient l'air préoccupés. Ils sont restés très peu de temps. Et là, vous avez Elpire qui vient à côté de vous, qui vous apporte donc sa tarte aux pommes fumante, qui s'immisce dans votre conversation et qui lui dit « Ouais, puis ils étaient grincheux, hein, ils m'ont même pas acheté de nourriture pour partir. Hein. C'est pas comme ça que ça va marcher les affaires ici. Hein. Déjà qu'on voit pas beaucoup de monde. » Et elle vous sert sa tarte aux pommes en mettant une grosse cuillère de crème par-dessus. C'est étonnant, ils n'ont pas pris de nourriture pour le voyage. Mais nous avons de Ah oui, la donc c'est viande sûr, si vous séchante, servez quand- ce genre de choses, forcément, ils vont pas vous acheter des mets derrière. Hein. parfaite pour le voyage. Ils n'ont rien voulu entendre. C'est bien ce que je disais, oui. Et donc ils sont repartis aussi. Ils ont fait une halte peut-être d'1 heure, le temps de je les comprends. de faire boire le cheval. Bon, bah, je vais me et coucher, de moi. suite, ils sont partis. Sans prendre le temps de commercer. Si jamais vous les revoyez, assurez-leur que je leur passe le bonjour, eux qui m'ont sauvé d'une mort sûrement atroce sur ces routes. Vous ont-ils dit où ils allaient, Alors, où ils se bon. rendaient? Ils n'ont parlé de personne, ni de... pas de...
tout juste De quelqu'un. d'une affaire urgente qu'il leur fallait partir Juste sans une affaire attendre. d'urgence, rien du tout. Bon. C'est mystérieux tout ça. Oui. Bien, au moins, nous savons, allons à Norpont dès le lendemain. Dès le matin. On sait à peu près où c'est Norpont par rapport. Vous, à cheval, Mais est-ce que à c'est cheval, loin il faudrait une journée de cheval pour arriver jusqu'à Norpont. 2 jours à pied, une Une journée à journée de cheval. Ah ouais. Oui, c'est juste au nord. Ah oui, attends, on en était où avec la charrette? On avait loué la charrette que jusqu'ici, je crois. Ouais, Pas un c'est truc ça. comme Voilà, donc, alors, On avait pris je en vous leasing, rappelle, il fallait pour ceux qui- Et du coup, on a préparé Voilà, le truc. il pour va que ça vous reparte falloir un petit payer peu. 3 Oui, pièces je d'or. savais plus. Parce que c'est... Oui, mais voilà, ça, parce que on vous avait pris en attendez. leasing. Mais je Donc crois on que c'est avait, notre paladin qui avait. Il va falloir que Il avait- Genesis il avait paye. payé. Par C'est contre, vrai. si vous voulez garder la charrette et aller de la charrette Oui, c'est J'ai jusqu'à rien signé, Norpont, moi. il va vous falloir payer 3 Non, pièces non, d'or mais il me semble que c'était le supplémentaires. bar qui avait dit qu'il allait Là, faut- justement faut- s'occuper Il de. tient de les payer, cordes de la les frais. bourse. Faut qu'on remette 3 Alors, il pièces y a la d'or, c'est petite ça? Elpire C'est ça. qui vient vers toi et qui te dit si vous avez besoin de nos services pour louer, c'est moi qui m'occupe Bon, je vais des me coucher, comptes. moi. Mon père m'a dit qu'il était temps que je me forme. Et elle sort un petit cahier où elle a tout écrit, tout noté et tout. Et elle a d'ailleurs, tu remarques qu'elle a une petite bourse brodée au côté avec quelques pièces pour faire les transactions. Moi, je vais donner une pièce. Alors, Leroy. par contre, la chambre, Le Leroy, en fait, c'est- c'est un dortoir. Pareil, je donne une pièce, moi. Non, ça Bonne nuit. Ouais, je vais en donner une, hein, si Leroy il donne pas. Mais t'inquiète, on va lui faire saigner sa bourse. C'est ça qui a son sous. On va lui faire saigner la bourse, ouais, t'inquiète. Donc, si vous voulez garder la charrette pour aller jusqu'à Norpont, au total, il vous faudra 6 pièces d'or, en fait. Oui, parce que 3 pièces d'or, Six c'est pour... C'est pas parce trop. qu'en fait, c'est 3 pièces d'or par jour. Donc, Il y a c'est pas 3 eu- pièces d'or Ah par oui, jour. c'est 3 Donc, pièces vous en d'or par avez jour. payé Bon, 3 j'en à donne l'aller. 2 alors. Il Bah, vous moi faut- aussi, j'en il vous donne faut 2. donner Non, voilà 3, 4. et puis si vous repartez avec, il vous en faut 3 parce qu'il y a une journée jusqu'à C'est de l'inflation, là. jusqu'à Norpont. Voilà. Enfin, par Je vais jour. voir voir Leroy qui dort, je monte, je le secoue, il nous faudrait 2 pièces d'or en plus, Leroy, on a déjà tous donné. Ou une, Bon, bah, il paiera peut-être. Oui, il peut-être un payera jour. quand il se lèvera. On lui Après, fera une en petite, fait, pour dormir, il va vous falloir Ah, dormir on- dans la salle commune. Il n'y a pas de chambre. Il y a pas de chambre. Ça ne me dérange pas. Là, ça... Mais qu'est-ce qui vous arrive, Leroy? Qu'est-ce qui vous dérange? Il n'y a pas de Bah, vous chambre. n'avez pas la... bah, Ah oui, non, alors, mais là, je vous ça va con- pas, là. Attendez, je vais vous Ça chanter va une pas du tout, là. berceuse. Mon cher Non, mais Leroy, déjà, allongez-vous, je vais vous chanter une berceuse. Comment voulez-vous Alors, qu'on avant- serrer les uns contre les autres confirme, Leroy, vu avec que vous ronflez, ça va les être bruits, les odeurs, bien non, se- non, ça va pas le bien faire. se là. reposer. Hein. Ah, vous savez qui ronfle déjà? Bah, tout à fait, vous l'avez pas entendu? Ah, Vous n'avez pas l'oreille assez fine. Très cher. C'était lui, ce bruit de C'était lui, je croyais que c'était Très les cher, chevaux. très cher Gali. Vous n'avez pas l'oreille assez. Vous n'avez C'était pas ça. l'oreille assez affûtée. Si, j'avais un peu Ah. étouffé le bruit. Par contre, il y a bien Des hennissements de chevaux. le tavernier. Tavernier aussi. Mais tu veux... Oui, je voudrais aller le voir et je voudrais qu'il me donne des informations sur les engoulevents, puisqu'on en a entendu parler quand nous Alors. sommes arrivés. Donc tu vas voir Georgias. Donc Georgias, bah, il est en cuisine avec sa femme. Hein. Il est avec sa femme en train de faire la vaisselle, donc il doit arriver. Et que puis-je pour vous, très chère madame? Bah, lorsque nous sommes arrivés, hein, on sortait d'un combat avec les poignards verts et votre homme à l'extérieur nous a demandé si nous avions combattu les engoulevents. Pouvez-vous me donner des informations Ce sont de terribles sur eux. bandits conduits par un sorcier maléfique. Ils font des embuscades et ils attaquent les voyageurs isolés et les dépouillent de tous leurs biens. Ils ont un espèce d'oiseau noir, un gros seau noir tatoué sur la poitrine. Et ce sont D'accord. principalement des orques. J'ai pas peur des orques. Il vous faudra vous méfier pour aller à la route de Norpont. Ce n'est pas rare que les voyageurs se fassent agresser sur cette route.
D'accord, d'accord. Tu vois, pendant que tu es à la cuisine en train de discuter avec, tu vois le demi-orc qui re-rentre, qui redonne son assiette à la femme, là, à Katina, et qui ressort dans la cour. Je vais aller le voir. Alors, il est en train de fumer, en Si je fait, peux. sur une petite pierre à l'extérieur, en regardant le soleil se coucher. Dites-moi, mon brave, vous nous avez parlé tout à l'heure des engoulevents. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Hormis le fait qu'ils sont accompagnés d'un sorcier, ils ont quel type d'armes? Est-ce qu'ils sont nombreux? Comment ils attaquent? Vous ne m'avez encore jamais parlé, madame. Entre guerriers, mais, je vous pense qu'on voulez peut. savoir si vous risquez de vous faire attaquer. Ah, plutôt si je peux récupérer un croc d'orc. Ça me plairait Eh bien. bien, effectivement, ce sont tous des orques. Que puis-je vous dire d'autre, si ce n'est que qu'ils dépouillent les voyageurs et... Vous les avez combattus? Non, je ne les ai pas combattus. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Eleg. Tu vois qu'il a une petite tache de crème qui lui reste au coin de la bouche. Pendant qu'il te parle. Et après, il est pas très très loquace. Il va te dire Il est pas très les engoulevents, ce sont des bandits. Il faut s'en méfier. Un jour, Il merci. grogne pour te dire. Bah, moi, je vais faire. Oui, ça marche bien. Et je m'en vais. Donc, Je vais rejoindre mes compagnons Elpire et- est en train de compter les pièces pour le voyage de demain. Est-ce qu'elle a eu ses 6 pièces, la petite Miss? Une des legs. Moi j'en ai 2. 1, 2, 3, 4. Il y en a eu 4, cinq. 5. Il en Il manque manque une. que celle de Faut-elle Leroy. remarquer gentiment. Allez Oui, voir il faut- le bel homme là-bas. Il y en a eu 5, je crois. Et non je lui T'es montre. dans la salle commune. Enfin, c'est la salle d'à côté après, c'est pas très loin. Il faut aller voir notre chambellan là, je sais pas quoi là. C'est suis lui plus qui là, doit régler la C'est lui qui a la pièce. bourse. Alors, elle remonte C'est ses notre chef. jupes, elle va C'est ça. jusqu'au C'est ça. dortoir où Jenkins ronfle. De la pointe du pied, de sa chaussure, elle te donne des petits coups de pied très agaçants dans le flanc, Leroy. Tu finis forcément par te réveiller, à force. Oui, il me manque une pièce d'or, monsieur. Pour votre charrette. Non, plutôt me réveiller moi vers 7 heures. Ils m'ont demandé expressément de vous réveiller. Et tu vois qu'en fait, elle a attrapé à la main, elle a un Pièce brodeau d'or, à la main mais gauche, mes compagnons vous ont pas réglé? Mais allez voir mes compagnons. Alors non merci, j'ai pas soif. Mais attendez, je vais vous donner votre pièce, hein, si ça tient qu'à ça. Donc je lui donne Donc la elle te pièce. fait un grand sourire et elle va arroser les fleurs fraîches qui sont à l'autre bout de la pièce et elle repose le broc et elle t'enjambe cette fois-ci pour partir de l'autre côté. Le dortoir, ce sont des paillasses qui sont posées au sol, mais c'est des matelas avec de la paille assez fraîche, donc c'est propre. Et elle repart dans la salle commune et elle retourne à la cuisine et vous entendez qu'elle fait les comptes avec son père et qu'elle lui dit « Tu vois papa, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, regarde, j'ai tout là, voilà » et puis elle lui montre le cahier et tout. Une fois que vous avez mangé, le nain va allumer sa pipe et commencer à fumer au coin du feu, l'air un petit peu pensif, fredonnant des airs nains dans sa barbe. Donc Leroy est parti dormir, cette fois-ci on ne le dérangera plus. Que faites-vous les autres? Moi aussi, je vais aller me coucher. Moi, je vais discuter un petit peu avec le messire nain. Ah, mon ami, il est bien rare de voir des gens de votre contrée se balader avec des hommes et des sans dragons. Tout à fait, ouais, c'est original. Mais ce sont de charmants compagnons. Surtout qu'il y en a un qui est un très bon mélomane. Enfin, Et Enguerrand, tu fais quoi toi d'ailleurs? Moi je vais me mettre dans un petit coin et puis je vais commencer à jouer un petit peu de musique. Le nain te demande de Ah, jouer vous les voyez montagnes oubliées pour lui rappeler son foyer. Ouh C'est là pas- là, il sait pas quelle Oh là C'est réciter un là. quelque chant chose. nain très très couru et très connu par les nains. Alors est-ce que ça fait partie de ton répertoire? Je ne c'est pas sais un pas. chant de guerre, rassurez-moi. Oh là, je ne sais pas s'il fait partie de mon répertoire. Ah bah, on est barde ou on Je- l'est pas. J'improvise. Enguerrand Là 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 là. improvise. Bien fait Ah de bah, dormir. je suis contente d'être partie me coucher. Et sinon, Timénès, Je pars en impro total. Timénès va te dire que malheureusement, je dois rester encore. Oula. Ah non, bah ça va, c'est honorable, Enguerrand.
T'arrives à retrouver un air nain à peu près. T'inventes les paroles. Et C'est ça. Les nains sous la Du- montagne, du coup, tout ça- ça. du moment que ça parle. Des nains sur voilà, la des montagne. pierres précieuses, de trucs, ça va bien, ça va. Et Timénès, il te dit, Gali, malheureusement, je suis coincé ici encore 3 jours. Il faut que Skapti arrive à réparer mes roues pour que je reparte avec mon chargement. Et vous ne voudriez pas repartir avec nous, avec notre chariot? Eh bien, Et vous partez j'ai dans beaucoup la d'affaires liées à mon commerce et j'ai vraiment besoin de ma charrette. Mais je vous remercie de votre proposition. C'est une pièce d'or. Si, Bah, disons qu'on est déjà pas mal. C'est 6 pièces d'or. C'est une petite pièce d'or. si je vous Six croise pièces à d'or. nouveau sur les routes, je ne manquerai pas de faire capitaliste. affaire avec vous. Avec grand plaisir, vous êtes très Et sympa. après avoir fumé sa pipe au coin du feu, avoir écouté les chansons naines d'Enguerrand, il va aussi aller dans le dortoir et vous allez entendre un concert d'un autre type, c'est-à-dire le contrepoint du renflement de Jenkins par Timénès. Je suis pas pressé d'aller me coucher, mais il va falloir y aller. Eh ben, la nuit va être longue. Donc, si vous décidez de dormir, vous pouvez remettre les sorts pour ceux qui en avaient utilisé. Normalement, un si peu, tout est bon, vos points de vie sont revenus à la normale. Les sorts aussi. Et, sauf ceux que vous avez cochés manuellement. Ouais, oui, c'est bon. Ok, vous vous réveillez en pleine forme. Vous avez prévu de partir tôt, Mmh. tard. Non, plutôt tôt. Bah, le plus tôt possible, Tôt. je pense. Bon, après un petit déjeuner quand même, c'est le repas le plus important de la journée. Donc on va quand même bien se D'accord. se Et ben, sustenter. elle a préparé des petites tourtes à la viande, donc ils ont du lièvre et c'est des petites tourtes de lièvre qui vous servent ça au matin avec Parfait. du lait de chèvre ou de la bière pour ceux qui préfèrent. Du lait de chèvre. Donc Skapti Oh, du a lait de bien chèvre. préparé la charrette, donc vous avez 2 chevaux frais. La charrette prête. Qui c'est qui va conduire dans la journée? C'était toi, Elag. Ouais, c'est moi, oui. Et donc il vous dit, Skapti vous dit, quand vous arrivez à Norpont, vous allez voir, c'est une très 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 grande ville. Il y a un énorme pont qui fait la frontière entre Kouros et Opharmos. Vous vous arrêtez bien avant. Dans les faubourgs, vous allez trouver l'écurie avec qui on est partenaire et vous leur laissez la charrette, s'il vous plaît. On est partenaires. Oui, nous avons un commerce, c'est la petite Elpire qui a eu l'idée et elle est fort ingénieuse malgré son jeune âge. Je vois bien. Donc, sitôt que vous êtes parti, il y a elle qui n'a pas fait beaucoup de bruit la soirée parce Ah qu'elle oui, c'est ce était que très j'allais dire. fatiguée. C'est ce que j'allais dire. Non, Elle est je où pense qu'on peut peut-être l'oublier. Mais On parlera très vite. elle elle a s'est eu couchée son très tôt aventure. parce qu'elle était fatiguée par la journée. Ceci dit, c'était la première dans la charrette. C'est pour ça que je vous en reparlais maintenant. Oh. Enguerrand. Elle vous attendait son petit baluchon prêt à repartir sur les routes. Bah, de toute façon, on peut l'emmener plus loin. Hein. Oui, on va aller à Norpont. On va à Norpont. Donc, Qu'est-ce qu'elle en dit de Norpont, Norpont? c'est très très bien. C'est une grande ville. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire. J'ai discuté un petit peu avec Skapti et il m'a dit qu'il y avait plein de commerces. Moi qui me connais un petit peu en tissu grâce à mon père, je suis sûre de trouver quelque chose à faire là-bas de beaucoup plus intéressant qu'à Vercol. Oui, alors on vous dépose là-bas et puis Oui, après et puis c'est ne bon, vous quoi. inquiétez pas, à Norpont, j'ai de la famille, un peu lointaine. C'est la cousin de mon père. Eh bien, voilà, mais c'est vendu, je c'est pense vendu. que Voilà, oui, très bien, trouverai c'est à me vendu. débrouiller. En route, faut être coché. Vous avez de la chance, il fait beau aujourd'hui, je regarde. Oui, très bien. Donc vous reprenez la route. Donc il y a une route unique en fait qui va au nord pour aller à Norpont. C'est toi qui conduis, hein, du coup, Eleg. Oui. Alors, vous partez tôt. Vers midi, vous arrivez à un endroit où vous avez une grosse masse rocheuse sur la gauche, une grosse masse rocheuse sur la droite. C'est assez long, comme un espèce de petit défilé, vous voyez? Un canyon, on passe à travers un canyon. Pile De poil, canyon. je me retourne, je me retourne, je regarde Jenkins et je lui dis attention.
Ah bah si on veut nous attaquer, ce c'est que l'endroit j'allais- oui, propice. voilà, c'est ce que Les malandrins vont Effectivement. être accueillis. je regarde bien en haut, de chaque côté des versants de la C'est fort colline. possible de se jucher sur les rochers Je cache. et de mettre des archers, par exemple, ou ce genre de choses. Hein. Tu peux faire un test de perception en Guérande si tu veux. Ah bah oui. Ou je même peux s'il faire y en a ça, un je qui a sais faire ça. survie éventuellement. Oui. Je perception, moi. veux bien faire Non, un moi, je fais rien faire du tout. Oula, Cela peut très aider. joli. Oh là Guérande. là. Bah, je suis meilleur en perception qu'en chant toujours. Et Gali, Ah, oui, bah, c'est normal, je pense que c'est un de tes... Tu feras toujours l'avantage 1 pour la Profession survie. dessus. Ah oui. Alors, l'œil exercé de Gali et l'intuition d'Enguerrand. Enguerrand, pardon. Enguerrand, pas Enguerrand. Vous... On prononce pas le D. Donc c'est environ de santé. Et donc, vous êtes sûr que c'est un endroit... Si vous deviez faire une embuscade sur cette route, vous l'auriez faite ici. Ah bah oui. Alors, que faisons-nous, mes amis? Ben, c'est l'endroit propice pour une embuscade, donc il faut absolument. On se- s'arrête ou on va très vite? Bon, on se tient prêt, c'est tout. On va pas se faire. Ah, mais On voit rien Hein au-dessus des rochers. Non. Non, on voit que dalle. Bon, Ouais, écoutez, allons-y, passons, mais restons aux aguets. Et passons, Ne soyons pas Oui, en surpris. passant vite. passons vite. Tu vas... Allez, Taillot. Prestons le pas. Elle est- Après, un de nous Alors- peut les prendre à revers, sinon. N'est-ce pas, les gars? Je peux pas. Greg, tu conduis, donc Je tu conduis. accélères la charrette, Oui, tu j'accélère. fouettes tes chevaux et fais-moi C'est un ça. test de conduite de Yaou. charrette. Et vous voyez Doucement. Eleg qui commence à accélérer la charrette, elle qui se raccroche sur les côtés en poussant un petit cri de frayeur. Et au dernier moment, Eleg va tirer sur les rênes de toutes ses forces parce que vous arrivez, il y a une fosse qui est en plein milieu de la route et qui vous bloque le passage juste à l'endroit où les deux rochers font cette espèce de canyon. Et in extremis, le cheval de tête va s'arrêter à un sabot du bord du précipice et va renacler un petit peu et reculer. Tous ceux, comme vous étiez à l'arrière de la charrette, vous avez tous été projetés en avant et reculés en arrière d'un coup. Oh là, Ça, l'avant. Oh, Et protégez-vous. Doucement, Eleg. Protégez-vous surtout. Elle est collée à toi, Alors là, je certainement, pense en qu'elle est guérant. effectivement agrippée. Et donc, vous êtes arrêtés juste au bord du précipice. Mhm. Ça y est, Ouh là ça sentait le piège. Oh là. Voilà, c'est bien ça. Ça sentait le piège. Vous aviez raison. Que d'effets spéciaux de la part Ah, de merci, Lydie, merci, qui merci. notamment, si vous nous écoutez en Euh, podcast. Mais Par contre, vous ne voyez absolument personne. Et est-ce qu'on entend quelque chose, enfin, qu'on pourrait... Je saute de la chariote. Parce que, Pareil. en examinant Oui, un moi peu, aussi. vous voyez que de chaque côté, vous pouvez passer. Le seul problème, ça sera la charrette. À la limite, même un cheval, ça pourrait passer. Ça va être compliqué de faire passer la charrette. toujours rien en Non. haut des falaises. En haut des falaises, rien. Vous pouvez me faire un test d'investigation, si vous voulez. On joue pas souvent dessus. Oui, allons. Investigation. Oui, tu peux Même si on toujours n'a pas... essayer. Eh bien, vous Donc, êtes j'investigue. très bons investigateurs, en tout cas pour 3 d'entre vous. Bah oui, c'est clair. Vous avez l'impression, de l'autre côté du fossé, il y a des traces de sang. Beaucoup de sang. Et dans le Le fossé, fossé, t'as l'air pas... on voit Oui, le fond. ou c'est profond de 3-4 mètres, mais ça t'a l'air profondément pas naturel. C'est creusé. Oui, c'est Pas c'est clairement un piège. creusé, c'est ouvert. Oui. Comme si, écoute, Quelque chose en était c'est sorti. plus ou moins comme si une force étrangère à la nature avait forcé la terre à s'ouvrir et à creuser ce fossé. D'accord. Ouh là là. J'aime pas trop cette idée. Un fouisseur. Ça n'a pas l'air d'être animal. J'ai pas entendu, on peut passer Sur les côtés, sur vous les pouvez côtés ou pas? passer. À pied, Un à druide. cheval, mais à charrette, peut-être pas. Je pense qu'il faut détacher les chevaux et passer. Ah oui, mais c'est un leasing, on va pas Ouais, l'abandonner mais- là. Moi, ah oui, putain. On n'a pas trop le choix. Il faut qu'on retrouve nos montants et nous s'arrangerons avec. En Guérande, Avec, tu passes de... Qui c'est qui passe de l'autre côté pour examiner? C'est Leroy? Attends, je réfléchis.
Bon, ouais, moi j'y vais pendant qu'il réfléchit. Ok. Li- Je détache les chevaux. Je protège tes arrières, Leroy, tu Jenkins. vois que sur le sol, il y a des traces de sang, mais beaucoup, beaucoup. T'as l'impression qu'il y a au moins 4 personnes qui se sont vidées de leur sang tellement il y en a. T'as 4 traces très distinctes où tu vois que vraiment il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang perdu. Et un petit peu. Est-ce qu'il y a des traces de combat, de Alors, il y a pas, des traces de ou pas. des Il objets? y a plein de traces de pas. Et tu vois des traces assez étranges, comme si des traces parallèles, de traînées parallèles qui partent de cet endroit et qui vont un petit peu plus loin. Tu vois au moins 4 de ces traces qui se croisent et qui vont en direction du nord. C'est bon, vous pouvez venir, il n'y a rien à craindre. Oui, mais il y a la chariote. Voilà. Bon, on l'abandonne. Non, mais on détache les chevaux. Oui, bah si on peut les faire passer, effectivement. Oui, les chevaux. Il y a combien de chevaux? 2. 2. Vous pouvez Ok, moi je faire- les détache et j'essaie de les faire passer délicatement de l'autre côté. Oui, tu arrives à Les ailes. les faire passer sans trop de Doucement. problèmes. Et elle vous dit, ben, et la charrette alors? Bah, on peut pas passer avec la charrette, là, il y a un trou Ah, énorme. mais bon, d'accord. Elle descend, elle prend ses affaires. À moins qu'on ait un puissant magicien capable de faire déplacer des objets aussi lourds, mais... Voilà, non. Voilà, on peut pas. Par contre, ouais, non, ça me. Donc vous aviez fait le test d'investigation, c'était donc on a dit en Guérande déjà. Et après, en ayant fait passer les chevaux, est-ce que je peux regarder les traces? Voir si, comme Leroy, tu tout à revis l'heure, alors, pour safe. toi. Pour l'instant, qui c'est qui est Survie, passé? J'ai Leroy et Gali. Hein. Et Gali avec les Ok. 2 chevaux. Gali, Et pourquoi on renverrait pas Est-ce qu'on, oui, pourquoi on garderait pas? Vous avez raison, en guérant. Oui. Allez, je suis d'accord avec vous. Je sais même pas ce que je veux dire. Mais si, je lis dans vos pensées. Je lis en vous comme un vous les livre renvoyez ouvert. Ouais, avec la chariote, ça me fait chier de la laisser là, la chariote. Et, Avec un cheval. Ah bah non, On en garde un. Du moins, quand Ah, elle mais s'en on en aille, moi je suis garde un. pour. Hein. Oui, moi aussi. Bon, bah je leur fais passer les chevaux de l'autre côté. Non, mais un seul, à la rigueur. Je ne sais pas. Oui, elle est pas bien grosse. C'est un cheval de l'autre côté. Mais... et- Et la chariote, si on la laisse là, elle va se faire. Enfin, elle est pas à nous, elle est en leasing, comme dirait très bien notre cher Jenkins. Mais si on la laisse là, elle va se faire dépouiller la chariote. Ah, c'est sûr, ils vont piquer les roues et tout ça. Hein. Donc, Oui, puis... Ils vont la mettre sur des cales. vous voulez J'ai déjà vu ça quelque part, mais... expliquez-moi un petit peu votre plan. Vous voulez re-atteler les chevaux et Bah, je demande. un cheval, en fait. je- Apparemment, un cheval pour emmener le chariot avec elle et les ramener directement à l'auberge. Si elle pouvait mais ramener elle vous le dit, chariot à mais je ne l'auberge. sais pas conduire. Les charrettes? Ah oui, non, mais Oh, mais vous si avez on te vu demandait ça, ton avis, ça serait. Hein. Oh putain. Non. Bon, calmez-vous, on peut demander service. On peut bien lui demander service. Puis elle nous rejoindra plus tard. Elle prendra. Elle prendra une autre chariote. Donc- Toute seule. Moi, Bien sûr, en guérant. Ouais, je suis quand même pas pour la laisser repartir toute seule. Ah, si, mais si. Mais on est C'est pas plus loin. cher, hein. On est à combien là? Oui, là, On il était à est la 2h demi-journée. midi. Ouais, elle a le temps de rentrer. Si elle rentre tranquillement, elle y est ce soir. On n'a rien croisé de phénoménal jusqu'ici. Ça m'embête de laisser la chariote ici. D'un autre côté, bon, si on la laisse là, on a payé nos 3 pièces. Que voulez-vous qu'ils fassent? 6 pièces. Ils vont venir. Oui, 6 pièces. Ils vont venir nous rechercher dans la ville. Est-ce que de là, on peut voir s'il y a un endroit où on pourrait abriter cacher. un petit peu la cacher, voilà. Un peu à l'abri Tu des peux regards. la mettre dans le sous-bois un petit peu en avant, mais bon, c'est clair qu'avec les traces que laisse la charrette au sol, si quelqu'un cherche, quelqu'un trouve. Hein. Ouais, ok. D'accord. Bon, en tout cas, je leur dis qu'on pourrait la disposer ici, en attendant. Donc pour l'instant, vous avez d'un côté la charrette. Elle, pour l'instant, reste au niveau Non, de la mais charrette. si Elle vous trouvez attend. que mon hein, idée que c'est vous une idée de merde, il n'y a pas de souci. Mais du tout, moi j'étais d'accord avec vous en guérant. Ne dites pas ça. Gali, qui examinait Et- quand même, qui a pris le temps d'examiner les traces. Oui, Tu vois qu'il y a des traces parallèles, éloignées à peu près de 80 cm, qui font des traînées Ouais. dans le sol, dans la boue du sentier, et qui partent en direction du nord. Et tu arrives à voir qu'il y a la trace de 4 de ces étranges choses. Tu te dis
peut-être que ce sont des brancards et qu'on aurait traîné des branches parallèles le long du chemin. D'après ta grande Ouais, ok, connaissance avec des formes qui ressembleraient à des humanoïdes. de lecture des Ok. traces. Ok, mes amis, en regardant ces traces plus attentivement, j'ai vraiment l'impression que 4 corps ont été tirés sur enfin, ils ont été peut-être attachés et emmenés. Et je vois 4 traces, alors ça correspond peut-être à nos mentors. Donc là, ça m'inquiète fortement. Des gens qui ont été capturés, kidnappés. Bah, Il va falloir qu'on y aille. bah, il y en a Ouais, 4 moi, et oui, je... et c'est Et peut-être il y en nos a 4. mentors. Alors, Ah oui. moi, ça Moi, m'inquiète fortement. je passe par-dessus là et je vais voir. Hein. Parce que Du si coup, on laisse mon, la si chariote mon, là, ou on Oui, bah si du mon, coup, on men- laisse la chariote là, oui, ça change tout. Ouais. si mon mentor est quelque Faut y part, je aller. dois Tu absolument peux le faire ton faut y aller retrouver. test rapidement, là. d'investigation, Elag, Oui. si tu veux. Bon, Enguerrand est toujours à côté d'elle, il n'est pas encore passé. J'attends que tu passes de l'autre côté pour te demander ton test. Si, mais je vais passer de l'autre côté, du coup, ça change tout, là. Si on pense que ce sont nos mentors qui sont... Est-ce que le sang est frais? Est-ce qu'on peut le savoir? Enfin, ou est-ce que c'est Est-ce que c'est sec? du Alors, sang rouge? c'est difficile de savoir de quelle couleur est le sang. Après, je rappelle quand même que les orques saignent rouge quand même. Si c'était la question. Donc, Ok. tu sais que c'est du sang. Oui, ça date de quelques jours. C'est pas récent. Il y a beaucoup de D'accord. traces de piétinement. Par contre, au niveau des traces, après avoir tous regardé, vous pensez qu'il y avait beaucoup plus que 4 personnes. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une quinzaine de personnes à cet endroit. Bon, bah, Allez, je propose qu'on aille dépêchons-nous voir. là. Je propose qu'on aille voir discrètement, le plus silencieusement possible. Est-ce que c'est dans vos cordes? Oui, Et bien elle, sûr. vous la laissez sur la charrette et elle repart ou... On va la traîner longtemps comme ça, elle. Je suis pas pour la laisser toute seule non plus dans la Non, ben, chambre. on la prend avec nous. Allez, Donc on la prend, vous on verra laissez plus tard. la Là, charrette, on a les autre chose à chevaux, voir, là. et vous allez suivre les traces, c'est ça? Ouais. Ok. Oui. Donc elle Elle voulait de l'aventure, elle va être servie. Hein. Je dis de bien rester près du barde, hein, D'accord. près d'Enguerrand. Oui, vous serez protégé à côté de nous. Après, les En avant! traces sont assez faciles à suivre dans la mesure où elles n'ont pas été recouvertes. Parce que vous voyez les traces, même si elles sont un petit peu anciennes, il n'y a pas eu personne qui a remarché dessus par-dessus. Donc, au fur et à mesure que vous allez remonter la piste, vous vous apercevez qu'effectivement, il y a bien à peu près une dizaine de personnes. C'est plus facile de voir sur le chemin une dizaine de personnes et toujours ces fameux brancards qui ont été traînés sur le chemin. Vous pouvez me refaire un test d'investigation? De toute façon, pour que mon maître ait été touché, ils étaient forcément fort nombreux. Perdu la Donc, piste. alors, il manque. C'est qui? Ah, mais non, Eleg vous remontre. Attends, Attends, j'ai j'ai un petit Jenkins, doute là. Lali, Eleg et Enguerrand. Non, ben c'est Eleg. Ils peuvent Et faire. au moment Là. où vous pensiez avoir perdu la piste, Je suis perdu. Eleg, tu vois sur le coin du sentier, pas très très loin du lieu de l'embuscade, tu vois un objet qui brille sur le bas-côté. Ah bah, je me dépêche, je vais voir ce que c'est. Tu vois un petit pendentif. Ça représente un dragon avec une pierre enchâssée, une pierre polie translucide enchâssée au milieu du pendentif. Tu le reconnais tout de suite. C'est le pendentif de mon mentor. Il est blessé, il est quelque part. Dépêchez-vous, faut que j'aille le sauver. Vous êtes encore mieux qu'une pie, hein. On perd quelque chose et vous le trouvez tout de suite. Exactement. Mais ça Vous avez concerne mon l'œil. mentor. Oula. Ah, ça confirme nos soupçons. Nos craintes, vous voulez dire. Allons-y. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Allons-y, allons-y. Ils sont peut-être en danger. Restons sur nos gardes. Ça m'inquiète, je suis fort inquiète. Je peux vous chanter un petit air pour vous détendre, Ou si pas, vous voulez. ou pas. Hein. Non. Discrètement, on a dit. Non, là, je dois être concentrée. Si Enguerrand, Enguerrand. ce serait avec plaisir à un autre moment, mais là, s'il vous plaît, Je dois être modérez la concentrée. chaussonnette. Non, je dois être concentrée en guérant, je dois retrouver mon mentor. Donc, vous suivez la piste. La piste vous mène, vous fait sortir de la route et vous allez aller du côté est.
par rapport à la carte que je vous ai au niveau du lieu de l'embuscade. Ça continue un peu sur le chemin. Et après, vous voyez que ça va aller dans la plaine. Du côté est. Vous arrivez à suivre la piste. Est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés en survie? Oui, je peux Mais pas du aisément surveiller. Non du tout. Alors moi, en pleine ville, je peux très bien m'en sortir, mais là, Alors, disons que je suis plutôt Alors, avisé pour vous aider dans ce Gali, je milieu-là. te laisse faire le test de survie. J'ai plutôt l'habitude de me Ouh, balader succès en critique. Ouh, Alors, non effectivement. seulement Gali va vous trouver la piste, mais en plus, il va vous trouver le chemin le plus rapide pour suivre cette piste. Ce qui fait que, en fin d'après-midi, vous avancez très très vite parce qu'il sait vous faire slalomer entre les rochers, vous faire éviter les sentiers boueux. Et en fin d'après-midi, vous allez arriver à un endroit. Jusque-là, vous étiez dans la plaine. Et là, vous allez arriver au niveau de la forêt. Pour vous montrer, en gros, par rapport à la... Oh ça oui, vous un avait dessin. manqué, je le sais. Cela faisait fort Je cherche longtemps comment on que fait nous pour n'avions écrire. pas eu un Ah, petit ça y est, bien dessin. les dessins. Voilà. Donc, en Un fait, dessin à main levée. 2 traits, une croix Ah et oui. du écrit lieu de 4. l'embuscade, vous allez arriver... Voilà. Quel talent. Vous allez arriver à peu près à cet endroit-là. Il y a une magnifique croix. Oh. Oh, Oh, on n'a super. pas fait un petit Donc en fait, tu suis Ouais, la c'était tout piste droit. et c'est pas Ouais, très et droit. on- C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez de la Ah, route, c'est surtout qu'on retourne sur nos pas. ça vous Bah oui, oblige c'est à ça, hein. revenir du côté du bois sacré. Donc elle commence à traîner un petit peu la patte, mais courageusement, elle s'accroche au bras d'Enguerrand et suit. Oui, bah Ah oui, on allez, va pas allez, commencer à se allez, plaindre. Hein. allez, remontez vos bottes, on y va. Remontez vos bottes. C'est des jambières. Je suis assez surprise en guérant par cette. Par contre, quand vous Mais bon, c'est commencez sûrement, à rentrer à l'intérieur du bois, l'ambiance est beaucoup plus pesante. Vous y êtes déjà allé dans ce bois, hein, vous vous souvenez un petit peu. Il y a un vent étrange. Vous entendez oui, des oui, espèces de bruits, vous savez pas trop. Elle se raccroche très très fort au bras d'Enguerrand en lui disant « Vous croyez que nous allons voir des fantômes, Enguerrand ?» Et alors, même si nous en voyons, ce sera une aventure excitante que l'on pourra compter pendant oui des années. Voyons. Je sais pas Mais si tu oui. la convainques, mais en tout cas, elle s'accroche. Mais si. Vous pouvez me faire un test de perception pour voir un petit peu si en dehors de ces sons agaçants et fantomatiques que vous entendez autour de vous. Commence à faire sombre. Moi, oh, putain, Enguerrand, galvanisé par la C'est douce moche. présence d'elle, je vois bien tout, je vois tout bien. va plisser les yeux dans la pénombre qui commence à tomber. Il commence à faire nuit. Et tu repères un espèce de sentier. Par rapport à avant, vous suiviez vraiment une trace. Là, tu vois qu'il y a un sentier qui a été fait parce que des gens sont passés de façon assez fréquente. Et à peu près à 500 mètres de là, tu distingues la lueur d'un feu. Et tu arrives à voir, tu penses, un campement. Tu vois quelques tentes au loin autour d'un feu. Là, les amis, par là. Vous voyez comme moi? On dirait une sorte de campement. Effectivement, là-bas au loin. Approchons-nous, mais Discrètement. Là, vous Quelle heure il est, arrivez maintenant donc J'aime bien savoir grâce l'heure, à la moi, je suis rapidité de Gali. 7h54. Très bien. Vous arrivez juste avant la Très tombée de la précis. nuit. Vous êtes en fin d'après-midi, C'est il ça, fait c'est encore pour ça que je te jour. demandais. Et vous arrivez à voir, laissez-moi juste vous montrer le plan. Donc le jour, impeccable. J'avais le plan de nuit, mais non, ça sera le plan de jour. Et du petit monticule où vous êtes, vous voyez un campement fort bien installé. Mets-le pas trop loin, le plan de nuit. Oui, ça sera la nuit bientôt. Pour l'instant, il ne fait pas encore nuit. Donc, vous arrivez à voir... Il y a des gens dans ce campement. T'as fait combien? 18, ok. Là, je suppose que vous êtes à 500 mètres, mais que vous avez de très bons yeux. Enfin, surtout Enguerrand. Enguerrand. Est-ce que tu peux arriver à voir... En fait, ce que tu vas voir un orc. Après, tu sais pas ce qu'il y a. Tu vois, tu peux pas voir derrière les tentes. Mais tu vas voir un D'accord. orc. Là, oui.
je décris pour les gens qui nous écoutent. Nous sommes devant une espèce de campement où nous voyons 4 grandes tentes. Et au milieu, une rivière qui coule d'une cascade, je suppose. De loin, je vois ça. Oui. Certainement un camp orc, non? Alors, au moment où tu dis certainement Qu'en un pensez-vous camp orc, Ah oui. Des conditions de vie effroyables, c'est forcément un camp orc. tu vit vois dans telles conditions. un orc qui sort du campement. Alors, tu vois Même un chose, orc, un donc orc. c'est pas un demi-orc, hein, c'est un orc qui sort. Et il porte une espèce de tunique avec plein de colifichets autour de lui, des colliers d'os, des petites bourses en peau et des choses non identifiées. Et vous êtes pas très loin de là où il est caché. Je vais vous Ouais, mais mettre on est caché, un par endroit. contre, hein. Je considère que vous vous êtes caché dans les fourrés ici. Ouais. Hein, Mais d'accord. oui, voilà, c'est ça. Ouais, très bien. Il y a On est Lee, caché dans les arbres. Leg, Et on écoute. Jenkins. Oui. Et vous voyez cet homme qui a des tissus dans les mains, ensanglantés. Et il va à la rivière Ouais. et vous voyez qu'il est en train de laver ses tissus. Il a du tissu ensanglanté. Est-ce qu'il y a une tente plus gardée que d'autres? Il faudrait que tu me refasses un test de perception, voir si tu vois du mouvement dans le campement. Comment nos mentors ont pu se faire avoir par des orques? Peut-être qu'ils sont. Bah voilà. Jenkins, Je veux dire. Cette tente-là, ils sont là-dedans. alors en fait, tu crois voir Laquelle tu- un orque gigantesque qui vous attaque et en fait, tu t'aperçois que c'est l'arbre d'à côté qui bouge un petit peu avec le vent. Jenkins. Ils ont sûrement un sorcier avec eux. Et les vêtements ensanglantés, est-ce qu'on est capable de voir si ça appartient C'est à un des de nos bandages en mentors? fait, plus que des vêtements. Tu vois des espèces de grandes D'accord, bandes ok. de tissu un peu déchiquetés à l'arrache. Il est en train de les rincer, de les laver dans Donc- la rivière. Ok. Peut-être on- que certains d'entre eux ont été blessés. On voit les détails, donc on voit le feu au milieu. Et c'est quoi ce trou Bah d'ici, Là, tu là. peux pas trop savoir. Tu vois qu'il y a quelque chose. On mais peut pas faudrait- voir, d'accord. C'est Il y a les un Tu latrines. on voit- t'approches, il faudrait je vois un trou, s'approcher quoi. un petit peu. Non, mais j'ai pas envie, mais Là, c'est pour vous ça que êtes, je te demandais vous si on êtes voyait vraiment à vraiment. parce que l'entrée ça du fait- campement. Mais oui, tout ce qu'il y a sur le D'accord. plan existe réellement. Ok. Ils sont Vous avez déjà rencontré des orques? Un campement comme ça représenterait combien de... Bah, il a l'air d'avoir 5 temps, donc au moins 5. 5 x 2, 10. Peut-être 10 individus. hein. C'est peut-être beaucoup, non? Bah, Vous entendez deux grosses voix qui viennent On pourrait pas du attendre. campement. Et vous entendez Kouani, je te dépêche! Il y a Danyar qui dit que t'as pas fini ton boulot! Et l'autre est en train de finir de laver ses bandages. Il va retourner au niveau du campement. Et là, vous voyez, il y a effectivement. Alors, On pourrait attendre la faveur de la nuit, peut-être. Oh oui. ouais. Effectivement, Et se déplacer peut-être les peut-être. prendre à revers. voilà, il y a deux grosses voix que vous avez entendues là. Et puis vous entendez deux ricanements qui ont l'air de provenir de ce rocher-là. Quelle bande de rustres. C'est des orques à la fois. Bon, ils sont très certainement en train de se laver là-bas. Et donc l'orque, donc le fameux Kuanish, rentre avec ses bandages et vous le voyez rentrer dans la tente. Oui, elle tombe bien là. Donc il rentre dans celle-là. Est-ce que ça a l'air d'être la plus grande des tentes, celle où il rentre? La plus décorée, certainement. La plus décorée. Là, je dis, celle-là, elle est peut-être la tente du chef. Et est-ce qu'on voit les traces les mêmes traces qu'on avait vues tout à l'heure? De sang. Les, Ah oui, les les traces des brancards. brancards. Des brancards. Elle semble aller ça vers où? allait vers cette tente-ci. Ok. Ouais, c'est pas la même. C'est Non. profond la rivière au milieu? Passer à pied. Non, oui, c'est tu un petit passes ruisseau. facilement à pied, On il n'y a peut pas de problème. essayer effectivement de D'accord. passer discrètement et de contourner pour aller voir de l'autre côté. Voilà, qu'on aille voir dans le trou déjà. Ça, on saura si c'est les Alors, prisonniers sont donc dedans. vous voulez faire un petit tour de l'endroit avant de vous approcher, c'est bien ça? Quitte à faire un détour pour Oui. être plus safe, pour être plus. On attend la nuit ou pas? Moi, je serais d'avis d'attendre la nuit. Hein. Mais est-ce que les orques voient la nuit? Oui, et bonne question. Oui, mais ils voient un petit peu moins d'après ce que je me souviens. Et Ils nous, ont- est-ce ils ont- qu'on voit bien ils la ont- nuit aussi hein? Ils ont la vision Je n'ai croisé Moi, que je des orques dans les vois- livres, moi, donc je peux pas vous dire.
Après, c'est vrai qu'en pleine nuit, il y aura que la lumière de la lune et la chaleur et la lumière du petit feu. On aurait été au matin, je vous aurais dit, Vous, on vous n'attend pas. pouvez faire puis, un voilà, tour mais, avant que la nuit tombe. Vous avez le temps de faire un petit tour à l'extérieur du campement. Si vous arrivez à rester discret, c'est possible. Ouais, je David tente, moi. Oui, je pense qu'on Vous y y va allez ensemble. Hein. Ouais, moi, je vais rester où je suis. Avec moi. elle Oui, parce que je suis pas certaine d'arriver à être très discrète, dans la mesure où je sais que mon mentor est quelque part Ok. et que Donc Gali, tu pars et je puis pourrais. je ne suis pas, je suis pas sûr que Sir Jenkins soit super discret. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je sais être discret quand il le faut. Rappelez-moi comment vous êtes habillé. À la lumière de la lune, c'est vrai, peut réfléchir, mais mon armure, mais je sais être Ah, mais discret. tu vas attendre la nuit. Oui. Gali, tu veux y aller maintenant. Là, c'est le crépuscule. La nuit commence à tomber. Ok. Ouais, tu me moi, fais j'y ton vais, test moi. de discrétion. C'est un skill. Ça. Discrétion. Tu es suffisamment discret. Tu fais le tour. Tu t'aperçois qu'en fait, tu entends des voix en fait en faisant le tour. Donc là où Kuanish était rentré, tu entends qu'il parle avec quelqu'un. Tu comprends pas tout ce qu'il dit, mais t'entends comme un bruit de dispute, tu vois. Une grosse voix qui tonne par-dessus une autre. Tu entends au niveau de la tente où il y a eu les brancards, tu entends des gémissements. Des gens qui souffrent. Et est-ce que les gens qui souffrent ont des cris plutôt gutturaux ou est-ce que c'est plutôt des C'est très des difficile. Là, tu bruissements, peux. Enfin, franchement, tu sais juste, t'entends des cris de douleur parfois, t'entends des cris, certaines fois ça te paraît guttural, d'autres fois non, mais c'est franchement Ouais, ok. très compliqué de savoir. Un cri de douleur, ça ressemble beaucoup à un autre cri de douleur, hein. Désolée Ok, de te le donc- dire, mais c'est vrai que je comprends ta question, mais ouais. Ok, ça marche. Et du coup, je vois rien dépasser de ce trou. Non, à dépassé, côté. non. Mais par contre, tu sens une odeur pestilentielle et tu te dis peut-être que Jenkins avait raison. Et d'ailleurs, tu vas voir un des gardes qui finit de grignoter une cuisse de lapin qui le balance dans le trou. Et ça tombe dedans. D'ailleurs, c'est un trou qui a l'air assez Ok. profond parce que bah, ça tout, il fiche tout dedans, apparemment. Et puis il commence à pisser Très dedans bien. aussi. Pardon. Oh purée, ok. Bah, ça marche. Bah, du coup, je profite du bruit du pissou pour me déplacer pour raconter ce que j'ai vu à mes Tu repasses. Pour te faire voir. Vous entendez les orques qui discutent un petit peu entre eux. C'est pas, ils sont pas très bruyants. Hein. Vous avez l'impression qu'ils restent assez discrets. Et donc, je retourne mes compagnons et je leur dis que j'ai entendu des cris d'agonie venir vraiment de la tente là où il y avait les traces. Et Ah. que Leroy, vous avez sûrement raison. Hein, le trou, en fait, c'était la trappe. Comme je suppose que Mhm. vous surveillez toujours le campement, vous allez voir au bout d'un moment le fameux Kuanish retourner dans une autre tente. La nuit tombe. On va peut-être attendre qu'ils s'endorment pour y aller. Attends, la nuit tombe. La nuit tombe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un plan Le en 3D. problème, c'est que vous y voyez pas C'est en grand-chose. place. Alors, faut juste que je me remette la grille du coup. Mais si, on va. Alors, je peux vous Heureusement, la décrire lune est ce que je pleine. vois. Heureusement, il y a le feu surtout. Vous êtes toujours Oh. cachés dans vos arbres. Oh, c'est beau. De nuit, ça tape. Elle. Ouais. Eleg, une Gali qui vient de refaire le tour. Le même, c'est juste qu'il y a un filtre qui a été passé sous photo. Ce qu'on peut faire, c'est mettre le feu dans une tente la tente à l'est et attaquer par l'ouest. Moi, je peux les divertir. Moi. Oui, non, mais pas les divertir avec votre instrument. Hein. C'est dégueulasse. Non, mais je peux faire apparaître des choses ou des personnes qui ne sont pas là réellement et ça pourrait les troubler.
Et êtes-vous capable de faire apparaître des personnes partant du camp et allant plus loin dans la forêt? Oui, il faut juste que je regarde à combien je peux le lancer, Ah, à quelle distance. Mais il sinon, serait intéressant effectivement de faire une diversion pour les appâter plus loin. Ça ferait Ah, forte ouais. impression à la cour aussi. 60 feet. Ah, peut-être. Donc, C'est pas mal, hein. Je vous conseille de baisser ces escape parce que là, tout d'un coup, ça risque d'être très fort. Ah, les grillons sont C'est en simples, forme, c'est sûr. toujours. « 60 feet, cher MJ. Là, c'est la flèche que tu Euh, m'as mis, 60 feet. Oui, oui, Bah, c'est bon. si tes cases font... Mais quand même. 60 feet, 60 feet, 60 feet. Alors du coup, on se dit, tu fais apparaître une... Alors attends, faut que je regarde juste un truc. Et comment je le garde si ça ne me dérange pas? Un jet de concentration à la con. Dans ces cas-là, je peux pas lancer autre chose. Pendant qu'il réfléchit, vous avez l'intention de faire quelque chose, Jenkins et Leg? Non, c'est une action. Ah oui, c'est une concentration. Oh la vache, putain. Moi, je sors mon épée, je m'apprête à... Moi je dis à elle de rester à l'abri ici. Parce que ce qu'on va faire, ça va peut-être être très dangereux, il va peut-être y avoir des combats. Et on pourra pas D'accord. forcément Elle sort la nous dague que protéger. lui a donnée un mauvais Eleg. Hein Et elle dit je vais rester ici pour couvrir vos arrières. Et elle se plante avec sa dague. Ah, C'est ça. C'est une très bonne idée. Restez là. Donc je peux soit faire apparaître un orc que j'ai déjà vu à l'instant, donc ça marche ici, puis le faire ramener au pire vers nous, ou soit les faire partir. Voilà. Comme vous voulez. Bah, ce serait peut-être bien de les faire Oui. partir, enfin au moins. Oui, bah, Alors il suffit que je me concentre et je peux faire en sorte que comme si l'image silencieuse elle marchait. Hop là. Par contre faut pas qu'il les traverse parce qu'ils se rendront compte de la supercherie. C'est con là. Enfin bon après elle toi. Après, c'est surtout pour les attirer le temps d'un moment loin du camp. Tu voudrais que. En fait, ta Forcément. stratégie, c'est d'espérer qu'ils vont suivre ton orc et venir jusqu'à vous. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je fais apparaître un orc ici. Avec un peu de bol, ils vont le suivre. Pas forcément jusqu'à nous. Non, qui s'éloigne. Pas forcément jusqu'à nous. Mais le problème, c'est que je peux pas l'éloigner plus. Je pourrais pas les faire éloigner. Je pourrais les faire passer devant nous au pire. Qui partent vers la rivière. Ouais, il faudrait les faire arriver par là, tu vois. Genre, style. Voilà. Et sinon, vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable de faire endormir les gens. J'ai Alors. déjà vu ça quelque part, mais Oui, mais là, ça, je peux pas le faire là. Mais. d'accord. Quoi que vous avez essayé avec votre musique? Très drôle. Là, je pense que tout le camp sera attiré très rapidement. Et nous aurions de très gros ennuis très vite. Je peux faire ça. Ça dure longtemps et je peux. 10 minutes sous concentration. C'est-à-dire que je ne peux pas lancer d'autres sorts de concentration. Je peux lancer d'autres sorts. Et si jamais quelqu'un me blesse, par contre, le jet de concentration va se faire automatiquement normalement Donc, sur le FG. un Guérand, tu devrais faire ça. Les autres, vous prévoyez. Ouais, je pense que je vais faire ça, moi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand. Alors, quand il fait ça, moi, je vais essayer d'aller de l'autre côté. Hop, et de me faufiler dans l'intérieur du camp pour aller dans la tente là. La tente. Pareil, je pense qu'on va y aller à deux. Moi- Cette tente là. Tac, hop. Donc- Mais l'idée c'est de faire ça avant qu'il Donc, passe vous son allez, sort, vous et partez puis en dès que- premier avant qu'il jette son sort alors. Ouais, Et avant vous qu'il jette voulez son aller. sort. Je vais les emmener dans la Ça, c'est forêt. qui? C'est Gali que je veux devoir se bouger. Oui, Gali, tu vas aller là. Et juste avant de partir, je fais un petit ululement quand moi je Et suis prêt. Jenkins, tu veux. Alors, le truc, c'est qu'il faut quand même que vous fassiez un test de l'accompagne. discrétion. Ah, moi j'attends un plan, sinon j'y vais cash. Alors, si jamais je vois qu'il fait du bruit, je déclenche D'accord, directement ça marche. l'image silencieuse. Comme Donc, ça, tu avec restes à un peu de côté bol. d'Enguerrand, Eleg. Oui. D'accord. Par contre, je vais déclencher ma rage, donc j'ai Quoi mes yeux Voilà. rouges qui deviennent Quoi tout noirs. Mais quoi, mais attends, voilà. qu'est-ce qui se passe? J'ai droppé un 17. Pourquoi j'ai eu 2G là? Ah, j'avais le désavantage. C'est ton armure. Bah oui, oui, c'est ton t'as armure. tapé l'unité d'armure. hein. Gali, tu peux le faire quand même. Ton test. Même si. Ok.
Alors, Ouais, mais Gali, ça- t'es ça, beaucoup les- plus rapide les que armures en Jenkins, discrétion, vu c'est, que tu te déplaces de façon plus légère. Tu vas arriver à... Donc, alors attends, Jenkins, je te prends. Pas si vite, Et j'arrive. en fait, juste au moment... Mais arrêtez de pas. Arrêtez de casser les branches en passant. Ah, moi, je me fais chier Attends, à faire un juste plan. au moment où t'arrives en fait de visu avec le plan, tu vois, avec le camp, quand t'arrives là, ici, il y a un l'orque qui sort de sa tente en fait, Jenkins. Et il se retrouve Moi, j'ai nez à nez avec toi. Alors là, vous faites les initiatives et on va voir ce qui se passe après du coup. On va faire comme Ok. ça. Je sens que ça va être Ça va être épique. Mais avec un peu de chance, peut-être qu'Enguerrand arrivera à réagir avant. Oh, merde, t'as fait 2 minutes. Ah, il y en a deux. Ah, j'en ai essayé 2 moi. Prends le premier. Faut Ah, prendre, bah, j'ai pas faut prendre la lancé, première. Hein. T'as fait 11, Gali. Ouais, Faut me remettre, attends, je te remets. Ouais. Il doute. Eh bien, figure-toi que celui qui agit en premier, c'est l'orque qui a vu Jenkins. Il s'arrête devant toi, Jenkins, un petit peu interloqué. Tu remarques qu'il a aucune arme sur lui. Bah, si c'est pas quoi faire, je tape dessus. Et il reste en fait un petit peu interloqué, il te voit sortir comme ça et il est désarmé, hein, il te regarde arriver. Il fait rien de spécial de suite. Et c'est Enguerrand qui va agir. Ok, donc moi j'utilise mon action pour lancer le Oui. sort. D'accord. Et j'utiliserai aussi du coup l'autre action au round suivant pour faire déplacer. D'accord. C'est-à-dire que je vais t'occuper pendant 2 rounds si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc tu fais apparaître un orque au final. Et ça, je fais apparaître un orque au milieu. Est-ce que tu il parle fais pas, il est apparaître silencieux. l'orque que tu as déjà vu dans le camp ou ça n'a rien à voir? Oui, un orque question, lambda ou l'orque du campement. Enfin, je sais pas, tout peut changer. Non, non, l'orque du campement. Si j'arrive à voir celui qui est pris aux mains avec Bah, Jenkins, c'est le je seul fais que vous apparaître avez celui-là. déjà vu distinctement en fait parce qu'il s'était approché. Bah voilà, bah, je fais Ok, apparaître celui-là. donc tu fais apparaître et tu peux lui faire quelque chose ou il se balade juste? Alors justement, je le fais apparaître. Prochain round, j'utilise mon action pour le faire déplacer vers la forêt. D'accord. C'est-à-dire que je suis bloqué Donc pendant 2 il rounds. reste au milieu du campement. Il n'y a pas eu assez de bruit pour lui et c'est à Jenkins d'agir. Ah ben moi, dès que je vois je- qu'il bouge pas, je me mets à me précipiter sur lui en criant Tu vas passer de vie à trépas, démon! Oh purée. Et je tape dessus. Bonjour la discrétion. Oui, c'est très très discret. Non mais je le laisse finir le tour. Oui, Après, oui. c'est pour ça que j'ai fait les initiatives.